Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous avez la parole, les auditeurs ont la parole, nos auditeurs ont la parole sur l'antenne de Sud Radio, avec Christelle qui est à Figeac. Bonjour Christelle. Oui, bonjour. Vous avez entendu le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, demander à Michel Barnier la création d'un ministère ou d'un secrétariat d'État à la condition animale. Vous êtes d'accord ? C'est une bonne idée ? Oui, tout à fait, oui. Oui, pour moi, oui. Pleinement. Pleinement. Vous avez adopté des chiens à la SPA, je crois. Oui, j'en ai adopté deux. J'en ai deux que j'ai achetés ailleurs. Je viens de récupérer un cheval aussi, mais pas par le biais de la SPA. Et je suis famille d'accueil pour la SPA. Ah bon, donc oui. Voilà. Donc c'était votre président qui était là, quoi. Avec nous. Voilà. Oui, vous pouvez être qu'en accord. Non, mais vous êtes en accord avec ça parce que pour vous, c'est une priorité. Pourquoi ? C'est une priorité parce que à l'époque où on est maintenant, je trouve que quand on voit les abandons qu'il y a chaque année, quand on a un animal, on en est responsable. Pour faire court, on est responsable de se comprendre et puis c'est tout. Après, il y a trop d'animaux malheureux et ça, personnellement, ça me peine profondément, quoi. Voilà. Oui, il y en a qui les aiment trop, mais il y en a, on se demande, voilà. Oui. Voilà, je fais court parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai un peu de mal à parler de ces sujets, même quand je reçois parce que je suis abonnée aussi à 30 millions d'amis, je suis donatrice à 30 millions d'amis, quand on reçoit les prospectus sur les abandons, la maltraitance animale, c'est assez touchant. Ça fait mal au cœur parfois. Hein. Oui, beaucoup, oui. Merci Christelle, merci à vous. Jean-Pierre est avec nous aussi, notre Marseillais. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, vous vouliez parler de Sébastien Delogu qui était avec nous hier matin. Ah oui, sur plusieurs plans. Ce que je voudrais dire sans être méchant dans cette situation, c'est que auparavant, il y avait un parcours initiatique qui permettait à un élu de faire un parcours d'élu municipal, un élu de terrain. Il avait le temps de se former, un peu comme Pierre Bérégovoy, qui avait un CAP d'ajusteur. Il avait le temps d'apprendre qui était Philippe Pétain, quelle était l'histoire de France et quelles étaient les références importantes à connaître. Comment on construit une loi. Aujourd'hui, il n'y a plus de cumul de mandats, donc on est balancé d'un coup comme ça, un poste de député. On est élu, parce que c'est... ce sont les électeurs qui l'ont choisi, Jean-Pierre. Mais je suis tout à fait d'accord. Et les électeurs sont, je pense, de ce niveau-là, dans certaines zones. Et il le représente tout à fait. Il est en opposition avec la France, quoi. Voilà. Donc, effectivement... c'est aussi la France, Jean-Pierre. Oui. Ce sont des Français qui ont voté. Ce sont des Français qui ont voté, Jean-Pierre. Je ne vais pas défendre, je défends pas Sébastien Delogu, comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez, c'est effectivement exactement la problématique actuelle en France, c'est-à-dire que c'est effectivement des Français qui l'ont élu. Simplement, ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas je dirais pas les mêmes valeurs, mais la même construction, la même instruction. C'est d'un niveau qui est trop bas. Et quelque part, ça se ressent, et ça se ressent dans la violence qu'il exprime. Parce que ce qu'il a dit hier, c'était extrêmement violent. Je pense que ça ne passerait pas dans la bouche de n'importe quel autre député, n'importe quel autre élu. Il serait immédiatement sanctionné, il y aurait une levée de bouclier contre lui. Il y a eu beaucoup de moqueries à son endroit. Je pense que c'est pas bien de se moquer comme ça des gens, mais sauf à un comptoir. Mais quand on est à l'antenne, faut pas se moquer des gens, ça fait trop de mal. En revanche, on peut tirer aussi le fil de tout ce qui s'est dit hier pour montrer que cet homme est extrêmement violent. Dire la manière dont il s'est comporté à l'Assemblée nationale avec le Benjamin de l'Assemblée, c'était révélateur. C'était un défi physique. Il ne lui a pas serré la main. Très violent. C'était très violent, c'était un défi presque physique. Il n'y a pas longtemps, sur un plateau, sur une autre radio concurrente, une femme lui a effleuré le bras et on aurait dit que le diable l'avait touché. Enfin, il y a quand même des signes, cet individu comme chez d'autres à la France insoumise, qui démontrent
un problème dans le rapport avec la loi, avec la violence, avec le dialogue, avec l'ouverture d'esprit, avec beaucoup d'éléments qui font notre société quand même. Bien, merci Jean-Pierre, vous êtes exprimé, vous avez dit ce que vous pensiez et j'y tiens. Chacun a le droit de s'exprimer. Encore une fois, nous sommes sur Sud Radio. C'est une radio qui s'appelle Parlons Vrai. Vous le savez, 8h.